Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour un nouveau guide d'après-séance et aujourd'hui on va faire la critique d'un film que j'attendais particulièrement et peut-être vous aussi si vous êtes fan comme moi de l'univers Nintendo avec Super Mario Bros. Le film qui est sorti dans nos salles aujourd'hui et qui est estampillé 100% Nintendo avec leur propre studio, ce qui veut dire qu'ils gèrent l'animation, qu'ils gèrent le casting, qu'ils choisissent le réalisateur, le scénario, ils choisissent tout. Comme ça, si les films sont mauvais, ils sont responsables. Puisqu'on vous le savez, il y a déjà eu une adaptation de Mario en 1993, des gens ont acheté les droits d'exploitation de la licence Mario et Luigi. Ils ont pu utiliser tout ça pour créer un film en live action qui a donné l'une des pires adaptations de jeux vidéo et surtout un très mauvais film, mais au moins il avait le parti pris d'être totalement différent de l'œuvre originale. Ils auraient pu se contenter de faire un film qui reprend exactement ce qu'on a dans les jeux vidéo, sauf qu'ils n'ont pas fait ça. Ils ont fait leur propre sauce, ce qui a donné ce que ça a donné. Sauf qu'aujourd'hui, Nintendo, eux, ils ont décidé, et dès la première bande-annonce, de nous dire vous avez aimé Mario, vous aimez Mario, on va vous proposer l'univers en film. À 100%. Que ce soit scénaristiquement, que ce soit au niveau des personnages, de tout. C'est du Mario, tout craché. Et pourtant, il y a des gens qui, là, actuellement, sont en train de dire le film n'a rien à raconter et le film est moins bon que la version de 93. Bref, tout ça pour dire qu'il y aura énormément de choses à dire avec spoiler, mais pour l'instant, dans la partie sans spoil, c'est un film que je vous conseille si vous aimez les films simples. Oui, le film a un scénario qui ne vole pas haut. C'est un méchant qui veut dominer le monde, quelqu'un qui veut sauver son frère, ça s'arrête là. C'est simpliste. Mais c'est Mario. Donc forcément, c'est pas un truc ultra développé. Et en même temps, Nintendo n'a pas dit qu'ils allaient faire un film d'auteur. Peut-être qu'à l'avenir, ils feront des scénarios plus réfléchis, peut-être plus adultes, très différents de ce qu'on a l'habitude de voir chez Nintendo. Mais pour l'instant, eux, ce qu'ils veulent faire, c'est nous proposer les films Nintendo. Donc, comme les jeux. Après, si vous voulez un film dynamique, divertissant, allez le voir, parce que c'est le cas. Franchement, il y a de l'action au début, au milieu, à la fin. Ça explose de partout. L'univers est cohérent. C'est pas du fan service en mode oh, il montre tel objet qui fait référence à tel Mario, voilà. Non. Tous les trucs qui vont se passer dans le film, sans rentrer dans les détails, sont cohérents par rapport à l'univers. Tout fonctionne, toutes les mécaniques, tout. Alors oui, il y a des plans de caméra qui vont faire penser aux jeux vidéo. Oui, il y a telle musique qui viennent de tel jeu vidéo. Mais ça veut pas dire pour autant qu'il faut être un fan pour savourer ça. Si vous n'êtes pas fan et que vous ne connaissez pas, vous allez entendre une musique. Et si un jour vous allez vous balader dans les jeux vidéo Mario, vous allez vous dire ah mais putain mais je l'avais entendu dans le film, mais c'est cool, ça vient de là, ah, c'est intéressant. Sachant qu'en plus les musiques sont remixées, c'est pas les thèmes pile originaux, mais les tonalités vous les reconnaissez. Par contre il y a des thèmes qui viennent de notre monde à nous, de vraie musique, mais c'est aussi expliqué scénaristiquement. Enfin il y a une raison scénaristique par rapport à deux personnages, mais je trouve qu'elle casse un peu, qu'elle nous casse l'immersion. Voilà, c'est que on est plongé dedans et puis tout d'un coup il y a par exemple tan tan tan, nanana, 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 j'aime bien. Et t'es là en mode ça sort un peu. Je trouve que ça m'a sorti, mais peut-être que vous non. Mais voilà, c'est pour dire qu'il y a quelques musiques pour moi m'ont un peu dérangé. C'est surtout nos thèmes à nous du monde humain. Mais sinon après le reste c'est des thèmes qu'on a entendus, remixés, qui sont très cool. Après le film est dynamique même au niveau de l'humour, dans le sens où il y a de l'humour, mais c'est bien dosé. C'est des bonnes blagues, ça passe très bien. C'est des trucs genre, t'as les Todd qui sont là en mode trop choupinou, puis ils sont là en mode mais on est trop mignons. Voilà, ça fait sourire, ça peut faire rire les grands, les petits. C'est pas des blagues pipi caca qu'ils auraient pu mettre juste pour faire rire les gens. C'est de l'humour qu'on retrouverait dans les jeux Mario. Vraiment, c'est au même niveau et ça passe très bien. C'est un film qui est vraiment cool, qui est pas long, qui se savoure de plein de manières, que ça soit grâce aux effets visuels, parce que franchement, l'animation est très réussie pour un premier film du studio Nintendo. Franchement, chapeau à eux. Et peut-être qu'il y a plus beau, mais franchement, que ce soit les effets d'eau, de feu, les différents décors qu'ils nous ont proposés, qu'on retrouverait forcément dans les jeux, sont tous très réussis et nous fait voyager. Et franchement, je ne saurais pas quoi vous dire de plus. Oui, il y a des défauts. Je parlais de la musique. Il y a aussi la fin du film qui est un peu abrupte, qui se coupe d'une manière assez étonnante, où on voit deux personnages sortir d'un bâtiment. On voit un grand décor, tout ça, c'est vivant. Puis tout d'un coup, coupure. Alors que il y a des questions qui ont été un peu soulevées sur euh, la présence de tel protagoniste à cet endroit. Est-ce qu'il vient de ce monde ou d'un autre monde?
et ça n'a pas été plus développé. Alors peut-être pour les futurs, mais du coup ça coupe un peu le film et ça nous coupe nos questions en mode bah, il nous manque quelque chose. On s'attendait peut-être à un buffet, on s'attendait peut-être à un truc plus explosif et il coupe d'une manière un peu, ouais, un peu trop abrupte. Il y a aussi les animations au niveau des yeux. Dans le sens, c'est pas un problème, c'est juste que les yeux sont ultra collés. Alors je sais pas si dans les jeux c'était le cas aussi, mais vraiment, genre, les yeux de Mario et de Peach sont comme ça. Genre, ils ont tous les deux un strabisme, mais sévère des deux yeux. Or, alors je tiens à le souligner, je ne sais pas si c'est vraiment le cas de ce que j'ai vu, mais j'ai cru voir qu'à un moment, quand Mario regardait un événement, un élément de décor pop, je vous dirai pas lequel hein, et pourquoi, mais en gros, il regarde devant lui, il se passe un événement, et Mario regarde, et t'as un de ses yeux qui fait juste. Sauf que le deuxième, il bouge pas. Du coup, t'as ce. Genre vraiment, son œil regarde devant, et puis t'en as un qui fait wouhou. Donc je crois qu'il y a un problème d'animation là-dessus, mais je ne peux pas le vérifier puisque j'ai pas pu revenir en arrière. Étant dans une salle de cinéma, je n'ai pas de télécommande pour ça. Et je ne regarde pas 2 films d'affilée coup sur coup, donc je reverrai ça plus tard. Mais si vous l'avez vu ce passage-là, n'hésitez pas à me dire si vous voyez lequel je parle. Mais voilà, il y a des petits défauts. Le film ne peut pas être parfait. Bien sûr, c'est un film qui est enfantin, mais en même temps, c'est l'univers Mario. Et ceux qui connaissent les jeux Mario, c'est un univers très enfantin. Le jeu le plus effrayant de l'univers Mario, ça doit être Luigi's Mansion, pour vous dire. Mais oui, c'est simpliste. Mais Nintendo a dit et a montré dès le départ ce qu'ils voulaient faire, c'était adapter l'univers Mario en film. Point barre. Et ils l'ont fait et c'est réussi. Est-ce que le film n'a rien à raconter? C'est faux. Le film a un scénario qu'on a déjà vu, certes, mais dans les jeux de Mario déjà, mais aussi dans Avatar 2. Ah, mais je dirais pas plus de détails pour l'instant, parce que c'est une partie sans spoil, mais voilà, c'est un film que je vous conseille. Allez le voir. Et peut-être que c'est pas un chef-d'œuvre, mais vous passerez quand même un bon moment parce que c'est un bon divertissement. Mais si vous cherchez un film d'auteur, vous cherchez des personnages qui progressent, qui évoluent, bah oui, c'est pas trop le cas. Même si Mario va évoluer dans le film par rapport à ses capacités de combat, bien sûr, mais aussi par rapport au fait de se battre. Parce qu'il doit se battre pour X raisons. Mais le problème, c'est qu'il n'a pas énormément de soutien autour de lui. Enfin, en tout cas, le soutien qu'il souhaiterait. Et petit à petit, il va réaliser que des gens le soutiennent, des gens croient en lui. Et c'est ce qui fait qu'il va continuer à se battre et qu'il va prendre du poil de la bête. Donc oui, il n'y a pas une évolution extraordinaire, mais ça passe. Bref, voilà, il n'y a pas grand-chose à dire de plus. Moi, j'ai passé un bon moment. Et si vous êtes un fan, là par contre, un vrai fan de Mario, ce film est fait pour vous. Il y a tout ce qu'il vous faut. Mais vraiment, tout, jusqu'aux cartes. J'en dirai pas plus. Voilà. Voilà qui conclut le passage sans spoil. Là, je vais rentrer avec les spoilers. Je vais vous raconter pour moi les problèmes au niveau des différentes critiques qu'il y a pu avoir autour du film, qu'ils soient justifiés ou non. Et après, je m'arrêterai là. Donc, si vous continuez la vidéo, vous serez spoilé. Donc, tu ne veux pas être spoilé. Tu vas aller voir le film d'abord. Ou peut-être pas, mais tu ne sais pas. Mais attention, Attends, clique. Je spoil. Alors, au niveau des retours qui a été fait des critiques, dont Jeux Actu, bien sûr, les meilleurs, nous sortent quand même cet argument. Le film, donc, n'a rien à raconter. C'est vrai que l'histoire ne vole pas haut, puisque nous avons Bowser, classique, grand méchant de l'univers Mario, qui décide d'envahir le monde. Il veut dominer le monde. Mais pas que, parce que tout comme dans Mario Odyssey, puisque le film fait référence à plein de Mario, eh bien, il veut se marier avec la princesse Peach, tout en dominant le monde, parce qu'il veut le dominer avec elle. Donc il va forcément essayer de la convaincre, et s'il ne la convainc pas, ben, la kidnapper. Classique. Et comme je ne l'ai pas dit, c'est une princesse qui est plutôt bien burnée, qui ne se laisse pas faire, et qui même jusqu'à la fin, même en se faisant kidnapper, c'est pas Mario qui va la délivrer, c'est elle-même. Mais tout ça pour dire qu'on a quelque chose de classique dans ce qu'on a vu dans Mario et dans d'autres films. Une personne qui se fait kidnapper, un héros qui doit la sauver, soit la héroïne peut se démerder, soit le héros va la sauver, bref, le grand méchant qui veut dominer le monde, classico. Nous avons bien sûr un problème familial, pas entre Luigi et Mario, puisque globalement eux se soutiennent jusqu'à la fin, Luigi lui fait totalement confiance, etc. C'est plus entre Mario et sa confiance. Parce que il a créé sa propre société de plomberie, référence à Mario sorti en 93, mais aussi
à l'histoire, puisqu'on les surnomme les frères plombiers alors qu'on les a jamais fait faire de plomberie, ce qui est cocasse. Mais donc là, il ouvre sa propre société de plomberie et il va même convier son frère à participer à cette aventure. Sauf que le père, n'accepte pas ça. Il critique énormément Mario en disant que à cause de lui, il va peut-être gâcher la vie de son propre frère, gâcher sa propre vie, il aurait pas dû faire ça. Bref, il lui donne aucun soutien, alors que Mario, ce qu'il veut, c'est pas de la reconnaissance, c'est du soutien. Si son père le soutenait, il continuerait à se battre et lui montrerait qu'il avait raison de le soutenir. Ce que fait Luigi, et en fait, c'est ça l'évolution du personnage, c'est que Mario est un peu abattu à cause de ça. Il veut retrouver son frère, mais il sait pas s'il a l'étoffe d'y arriver parce que il faut qu'il se batte, etc. Et quand Peach va l'entraîner, entre guillemets, elle va essayer de le soutenir un peu maladroitement. Parce qu'elle avait réussi le parcours du premier coup, lui c'est pas le cas. Et c'est là où elle va lui montrer du soutien en lui disant oui, mais regarde, tu t'es quand même battu, même si t'as pas réussi, t'as réussi à faire énormément de choses. Tu t'écrases dès le premier bloc à quasiment à la fin. Et c'est ça qui est important, c'est que tu te bats pour ton frère. Et en gros, en faisant ça, elle va lui remonter le moral et elle va lui donner ce qu'il cherchait depuis le départ, du soutien. Et tout le long du film, il va trouver du soutien auprès de Princess Peach, de Todd, mais aussi de son frère, qui est finalement c'est la personne qui le soutient depuis le départ et depuis toujours et qui a une entière confiance. Et que s'il s'est lancé dans le projet de la plomberie, c'est parce qu'il a confiance en Mario. Et c'est pour ça que oui, il n'y a pas une énorme évolution comme on peut voir dans plein de films ultra réfléchis d'auteurs, etc. Il y a une évolution quand même du personnage et qui est intéressante. Mais tout ça pour dire que ce que vous avez là scénaristiquement, vous l'avez dans Avatar 2. Et oui, parce que dans Mario, donc on a quelqu'un qui veut dominer le monde, un enfant et son père qui ont du mal à communiquer. Derrière, nous avons aussi un personnage qui essaye de réunir une tribu pour affronter l'envahisseur. Donc là, pour le coup, le Princess Peach qui veut réunir l'armée de Donkey pour affronter Bowser. Et dans Avatar, c'est quoi? Un envahisseur qui veut dominer un monde. Quelqu'un qui va réunir une tribu pour affronter l'envahisseur. Et aussi, un père qui a du mal à communiquer avec ses enfants. Des enfants qui ont du mal à avoir du respect et surtout du soutien de la part du père, qui sont prêts à tous les sacrifices, au point de faire le sacrifice ultime d'y laisser sa vie. Tout ça pour que le père réalise que ses enfants étaient tout pour lui, qu'il aurait dû leur donner plus de confiance, beaucoup plus de soutien. Mais oui, Super Mario Bros. Le film, n'a rien à raconter. Tout comme Avatar 2 alors. Tout comme plein de films qui ont raconté ça bien avant. Mais oui, forcément, les critiques de ce film voulaient un film d'auteur, voulaient un film réfléchi, voulaient un film poignant, voulaient quelque chose de différent de ce qu'a proposé Nintendo avec les jeux Mario. Sauf que Nintendo n'a pas promis autre chose que les jeux Nintendo. Et donc nous avons du Mario, tout craché, il n'y a rien à dire de plus. Et après, la dernière critique qui revient, le film de 93 est meilleur que ce film-là. Pourquoi? Parce que le film de 93 n'était pas une adaptation fidèle, alors que ici c'est une adaptation fidèle. Et on parle de personnes qui râlent parce que les films Harry Potter n'ont pas adapté ligne par ligne tous les bouquins. Et se sont permis quelques différences par rapport au livre. Ou carrément de supprimer des pans entiers des bouquins. Ils ont fait la même chose pour les films Seigneur des Anneaux, les Hobbits, ou toute adaptation de livres au cinéma. Ou même de jeux vidéo au cinéma, ou d'autres choses. Donc en gros, ils sont en train de vous dire qu'une adaptation qui est ultra fidèle, comme Super Mario Bros. Le film qui est sorti aujourd'hui, est moins bonne qu'une adaptation qui n'est pas fidèle, comme la version de 93. C'est l'hôpital qui se fout de la charité, alors qu'eux sont en train de se plaindre quand tel bouquin n'est pas bien adapté. C'est triste, mais moi je tiens à féliciter Nintendo. Parce que Nintendo a toujours fait ce qu'ils faisaient de bien, c'est ce qu'ils aiment, et c'est ce qui marche. On peut leur reprocher tout ce qu'on veut en matière de jeux vidéo, ou voilà, mais ils le font, et ils le font à fond. Eux, ils ont dit, voilà, on a un univers qui est à nous correspond, c'est Mario, on va l'adapter. Qu'est-ce que ça peut donner au cinéma? C'est ce que ça donne en jeux vidéo. Ça veut dire que si vous avez jamais joué aux jeux vidéo et que vous regardez le film, vous savez ce que c'est les jeux vidéo de Mario. C'est de la plateforme, c'est des courses en cartes, c'est des personnages colorés comme les Donkey avec Diddy Kong, Papy Krang, Donkey ou toutes les tribus.
Et vous avez Mario et Luigi, vous avez bébé Mario et bébé Luigi, Bowser, son armée avec les Mascas, les Koopas, les Goombas et les autres créatures qui n'ont pas de nom et que même Bowser ne peut pas nommer. Vous avez le roi Boo, vous avez même... merde, je me rappelle plus comment il s'appelle, mais la bombe de Mario 64. Et même si vous n'avez pas toutes ces références ou vous ne les connaissez pas, vous voyez que cet univers est ultra grand, ultra vaste et ultra coloré. Et qu'en plus, dans le film, là où ils auraient pu se contenter de faire du fanservice en mode « Et regardez, il y a des cartes », du coup, ils vont faire une course de cartes. Oh, regardez, on va mettre une référence au circuit étoile. Non, ce qu'ils ont fait, c'est que comme l'univers est connecté avec tous les royaumes, donc le royaume humain est connecté au royaume champignon, que lui-même est connecté au royaume Donkey, etc., soit par les tuyaux, soit par des routes comme la route arc-en-ciel, qui est un raccourci pour aller entre le monde de Donkey au royaume champignon. Quand je vous dis que tout est connecté, même le fait est que Mario doit apprendre à se battre, à maîtriser ce monde qui n'est pas le sien, donc en sautant, en cassant des blocs, en sautant sur des ennemis, etc. T'as la plateforme se déverrouille devant lui, donc la plateforme d'entraînement qui ressemble à un parcours que vous aurez dans Mario Maker ou Mario Bros, etc. Enfin, tout ça pour dire que tout ce qu'on pourrait se dire, oh mais c'est juste du fanservice, en réalité est cohérent dans l'univers. C'est voulu, c'est recherché. Et que si on était dans le monde de Mario, on aurait ça. Comme le monde champignon, qui est connecté avec des tuyaux, avec des petites plateformes. On voit les Toads en train de vendre des objets qu'on pourrait acheter dans Paper Mario, etc. Enfin, je sais pas qu'est-ce qu'il vous fallait de plus. Mais ce film est un respect total de son matériau et en plus de ça est un amour de Nintendo envers les fans de Nintendo. Mais même au-delà des fans, finalement aux gens qui veulent juste apprécier un bon film de divertissement. C'est un bon film d'animation. C'est peut-être pas le meilleur film d'animation, mais c'est un bon film d'animation. Et en plus, il nous fait voyager, il nous fait sourire, il nous en envoie plein la gueule grâce aux effets spéciaux, enfin à l'animation. Ça me dégoûte de voir que des gens crachent dessus, essayent juste de se faire du beurre là-dessus et essayent de descendre Nintendo qui se lance déjà d'une à peine. C'est leur premier film. Et déjà, le premier film envoie une claque. Alors, après, est-ce que à l'avenir, il ne faudrait pas qu'ils tentent des scénarios plus poussés, peut-être plus adultes, avec s'ils faisaient un film d'animation sur Zelda, que de se contenter de Ganondorf qui kidnappe la princesse et que... Mais s'ils le font, c'est pas très grave, parce que moi, c'est ce que j'adore comme histoire. Mais s'ils essayent des scénarios plus poussés, plus recherchés, ils peuvent le tenter. Ils sont capables de tout. Mais pour l'instant, en tout cas, ce qu'ils veulent faire, et c'est ce que je pense qu'ils vont faire, c'est se contenter au maximum de proposer déjà leur univers et de le retranscrire au cinéma. Et de voir si ça marche. Parce qu'après tout, c'est ce qui marche dans un jeu vidéo ne peut ne pas obligatoirement marcher dans le monde du cinéma. Mais pour l'instant, ça marche. La scène post-générique annonce Yoshi. Bon, ça, on les avait vus. On avait vu le groupe de Yoshi. Ils auraient pu faire tout un pan avec les Yoshi, mais ils sont montrés très brièvement. Et là, on a l'œuvre de Yoshi dans le monde des humains. Donc, est-ce que nouvelle histoire? Comment ça va se dérouler? Après tout, Yoshi n'est jamais allé dans le monde des humains. Qu'est-ce que ça peut donner? Ah! On ne sait pas. Bref, moi en tout cas, je suis très content et j'ai passé un putain de bon moment et c'est un film que je reverrai avec grand plaisir. Et c'est pour ça que je lui donne une note de 5 étoiles sur 5. Et ceux qui vous disent c'est un film mauvais, qui est moins bon que celui de 93, qui n'a rien à raconter, etc., c'est juste des gens qui s'attendaient encore une fois à quelque chose que Nintendo n'a pas promis. Et c'est pas la première fois que Nintendo subit ça, puisqu'avec leurs jeux, c'est souvent ça. Ouais, mais ils nous proposent encore le même truc, gna gna gna, on voulait si. C'est pas ce que vous voulez qui est important. Ce qui est important, c'est que Nintendo propose quelque chose et que soit vous l'aimez, soit vous ne l'aimez pas. Mais vous pouvez pas dire que c'est de la merde juste parce que vous ne vouliez pas ça. Vous vouliez un film d'auteur, allez voir le film de 93 qui n'est pas un film d'auteur, mais voilà. Vous vouliez un film qui n'est pas respectueux de l'univers original et que vous vouliez quelque chose de différent, allez voir celui de 93. Et si encore une fois vous voulez faire quelque chose d'encore plus différent, allez payer des droits et faites votre film et nous cassez pas les couilles. Nintendo a fait ce qu'il voulait faire et ils le font bien et c'est ce qui est important. Après, on a le droit de pas aimer ça, par contre, c'est comme les films Marvel. Moi, personnellement, les films Marvel, je les défends parce que Marvel nous propose des comics Marvel. Donc du coup, au cinéma, ça se retranscrit d'une manière assez simpliste. Des scénarios qui volent pas forcément haut, ou des trucs qui se répètent très souvent. Moi, ça me convient tant que ça me divertit. Après, si demain ils me disent on veut faire des films plus recherchés, plus poussés, plus réfléchis, faites-le. Si ça marche, je serai content. Si ça marche pas, je serai pas content. Mais ça c'est pas grave.
on a le droit de pas aimer. Tout ce qui se passe, que ce soit dans le jeu vidéo, le cinéma, la musique, c'est que les gens, ils veulent s'approprier les univers. C'est-à-dire que parce qu'ils ont aimé quelque chose, ça doit être dans leur sens. Donc voilà, les gens qui ont aimé Mario veulent un film Mario, mais plus réfléchi, plus poussé, plus thriller, plus peut-être horrifique. Voilà. Donc c'est pour ça que les gens donnent de très mauvais retours actuellement, alors que c'est injustifié. Ce n'est pas un chef-d'œuvre, mais c'est un bon film. Enfin bon, voilà qui conclut ce guide d'après-séance. Désolé, ça a été un peu long. Effectivement, je me suis un peu répété, je me suis un peu emporté, mais voilà, ça m'attriste. Mais ça sert à rien de débattre avec ce genre d'individu ou même tout simplement d'expliquer quoi que ce soit, parce que ça continuera. Mais j'avais envie quand même d'essayer de vous convaincre que passerez, je pense, un bon moment. Et si c'est pas votre cam, parce qu'après tout, peut-être que Mario n'est pas votre cam, ou ce style de film n'est pas votre cam, hein, les trucs simplistes, voilà, bah, n'allez pas le voir. Est-ce que pour autant c'est un drame? Après tout, tous les films ne sont pas obligatoirement obligés d'être vus, hein. Même les chefs-d'œuvre qui sont considérés comme des films incroyables et qui doivent être vus dans une vie, hein, Odyssée, enfin 2001 l'Odyssée, Blade Runner, etc. Si vous les avez jamais vus, alors que tout le monde vous dit que c'est des chefs-d'œuvre et que vous devriez les voir, non, voyez ce que vous voulez. Et si ce type de film là, comme Mario, Super Mario Bros, vous intéresse, allez le voir. Et si ça ne vous intéresse pas, n'allez pas le voir, mais ne le descendez pas gratuitement juste parce que vous détestez ce style-là ou parce que vous vous attendiez à quelque chose d'unique. Bref, allez, je vais arrêter là, sinon je vais arriver à me répéter encore. Sur ce, je vous dis à très très vite, à très bientôt pour toujours plus de vidéos. Normalement, le guide, le GK test de Resident Evil 4 Remake devrait sortir rapidement. J'ai commencé l'écriture, il faut que je fasse le tournage. Et oui, encore beaucoup de taf. Mais je me dépêche. Et sinon, on se retrouve aussi sur Twitch pour continuer à stream. Et pourquoi pas blablater du cinéma ou de jeux vidéo. Bref, Nintendo, je vous aime. Ouah.